Donc, Braver les orages, en fait, c'est le projet anniversaire pour le 10e anniversaire du Jamais lu Paris. On a eu envie, Marcel Dubois, Marc-Antoine Cyr et moi, de créer une rencontre, une coécriture, donc entre 4 auteurs-autrices, 2 du Québec, 2 de la France. Et on a eu une semaine, en fait, pour écrire et mettre en lecture le texte. Donc, on est parti de rien, sinon d'un titre qui était Braver les orages. Et après, ben, tout le reste était à inventer sur place à partir du moment de notre rencontre, environ une semaine avant la lecture. Donc, c'était une aventure pour voir ce que ça donnait, non seulement la rencontre des écritures françaises et québécoises, mais aussi de voir qu'est-ce que ça donnait quand on co-créait ensemble, puis qu'on mettait ensemble nos imaginaires, voir qu'est-ce qui pouvait émerger sur le moment. Donc on s'est retrouvés, c'était quand? C'était jeudi matin, vendredi, pour discuter ensemble, juste se rencontrer, échanger, et puis voir qu'est-ce que ce titre-là, Braver les orages, nous évoquait, enfin comment on le comprenait. Et après, l'après-midi, on s'est lancé directement dans des scènes, enfin dans l'écriture de scènes, avec cette idée-là de passation de personnages, d'écriture en écriture, et de voir comment les personnages pouvaient être modifiés à chaque fois. Tout le monde dit que ça va arriver, que c'est imminent, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre. On va vivre un jamais vu. Ça va être du lourd, ça se sent dans l'air, c'est comme plus épais, plus dense. Un peu comme une Cheetos crispy, pas la chip puffy, là, celle qu'on a squeezée dans un bâtonnet de fromage croquant. L'air est comme ça. Squeezé, cheesy et croquant. Ça va péter. La thématique, c'est un mot qu'on essaie, nous, de plus utiliser. Mais là, je vais faire une entorse. C'est la catastrophe à venir. Parce qu'on avait la sensation, en fait, on a beaucoup comparé notre vision du monde aussi d'un continent à l'autre. Et on s'est rendu compte qu'on avait en commun une sorte d'anxiété sans qu'on comprenne vraiment d'où ça venait, comme si on était toujours à la fin de quelque chose, mais depuis des années et des années. Et donc on s'est dit qu'on allait créer des situations où tout le monde sait qu'une catastrophe est imminente, mais la catastrophe n'arrive pas et on ne sait pas vraiment de quelle catastrophe il s'agit. Et je peux rajouter un petit peu là-dessus que peut-être au fil du texte, on se rend compte que on passe à travers tellement de catastrophes, puis on sait plus c'est laquelle qui est la plus importante, c'est laquelle qui est la plus grande, c'est laquelle qui va nous transformer le plus. Puis que peut-être qu'on se rend compte que c'est le collectif, encore une fois, qui sauve la mise. Ben pour moi, le Jamais lu, je suis vraiment une grande fan. C'est un festival qui m'a fait... qui m'a mis au monde, comme Marcel dirait à Montréal, qui m'a fait venir à Paris une première fois, et là, c'est ma deuxième fois. C'est une découverte de la langue française, mais dans son ensemble pour moi. Autant comment les comédiens plongent dans un texte québécois, autant les Québécois qui vont plonger dans un texte français, parce que nous aussi, au Jamais lu Montréal, on a la chance d'avoir des coups de cœur français qui viennent nous voir. Et pour moi, c'est une rencontre précieuse entre plein de gens. Et cette brillante rencontre anniversaire, le Braver les orages, pour moi, ça fait vraiment sens dans la mission et l'âme du Jamais lu. Pour moi, le Jamais lu, c'est vraiment une expérience à part entière et de rencontre de différentes... de différents continents et de nouveaux textes qu'on n'a pas l'habitude de lire, quoi. Moi, j'étais jamais venu qu'en tant que spectateur au Jamais lu, mais j'avais découvert plein de choses formidables déjà, et j'ai été vraiment très honoré quand on m'a proposé de venir en tant qu'auteur, que Marc-Antoine m'a fait confiance, parce que c'est la première fois que je viens dans un événement en tant qu'auteur, donc pour moi c'est une grande première. Et moi aussi je suis un peu mis au monde, comme Kathleen, par le Jamais lu.